Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons sûrement de déontologie, de journalisme, de communication, peut-être d'éthique, de réseaux sociaux, j'en suis sûre, peut-être aussi de démocratie. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes, épisode 184. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 avec deux femmes, comme tous les mardis sur Zitata. Et je suis dans mon élément, figurez-vous, parce qu'il y a à ma droite Edina Ndebani, j'ai bien dit, hein? Tu as bien prononcé. Ndebani, je n'ai pas dit Ndebani, ni Debani, Ndebani. Exactement C'est un ça. peu congolais. C'est absolument congolais. Oui, mais tu n'es pas que congolaise. Je suis aussi Bon, martiniquaise. Edina est communicante. Normalement, c'est un mot qui me fait peur. On va, on va expliciter ce mot-là. Et puis, à ma gauche, il y a Marie Tricot. Comment ça va, Marie? Mais ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Barbara. Journaliste, rédactrice en chef de ATV, via ATV. Comment ça va? Ça va bien, vraiment très Bon. contente d'être ici, aussi bien entourée. Oui, oui, en tout cas, moi, je suis très heureuse de vous avoir, mesdames. On va Merci, passer Barbara. 52 minutes ensemble. Donc, j'ai annoncé un petit peu la couleur. On va parler de journalisme, on va parler de communication, de communicante. Est-ce que tu peux te présenter, Edina, s'il te plaît? Je suis Edina Ndebani, je suis la directrice d'une agence de communication et de relations presse qui s'appelle Média Relais, qui est basée en Martinique et en Guadeloupe. On existe depuis 20 ans. J'ai rejoint l'agence il y a 10 ans et j'en suis la directrice maintenant depuis 5 ans. Et tu as toujours fait ça? J'ai toujours baigné dans l'environnement de la communication. Après, ça a évolué puisque j'ai découvert un petit peu divers champs de compétences. J'ai commencé en communication interne. C'était vraiment ça mon... C'est quoi, mon- communication interne? Communication interne, c'est trouver du sens dans l'organisation et utiliser la communication pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir. Oh, mademoiselle, elle communique, comme ça. Après, Oui. ça patchait. D'accord, donc dans une entreprise, en fait. C'est ça. Communication interne, c'est dans une C'est entreprise. dans une entreprise ou une organisation, voilà, quelle qu'elle corporate, soit. quoi. Absolument. Association, corporate. Donc, tu vas créer On va créer du lien, créer de lien. l'information, faire monter l'information, la faire descendre Oui, aussi, oui. puis globalement travailler sur l'harmonie interne de l'entreprise. Ok, c'est un peu psycho, cette histoire. C'est beaucoup psycho parce Oui. que ça vient de ma maman et de mon papa. Oui. Et j'avais envie en fait de partir de ce qu'ils m'ont appris et de le mettre au service de l'organisation avec beaucoup de rédaction, beaucoup de prise de parole, puisque ce sont aussi les petites activités comme ça qui me tiennent à cœur au quotidien. Et tu as appris à faire ça? Oui, j'ai appris à faire ça. Où est-ce que tu as appris? En Martinique, j'étais à l'UAG. J'ai commencé d'abord avec un DOG de lettres modernes, une licence de lettres modernes, et je fais partie de la première promotion du master Infocom de l'Université des Antilles-Guyane à C'est l'époque. Olivier Pulvar qui s'occupe de ça Absolument, maintenant. Olivier exactement. Pulvar, voilà. Tout à fait. Marie Tricot, donc on te voit, puisque tu prends l'antenne aussi, mais tu es aussi rédactrice en chef d'ATV. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Marie? Oui, donc Marie, il faut que je réfléchisse maintenant, 36 ans, voilà. T'oublies. Une fois que j'ai dépassé les 35, maintenant, il faut que je réfléchisse. Bientôt D'accord. 37. Oui. Donc journaliste. Alors pour la petite histoire, j'ai fait des études de communication, Oui. mais moi j'ai bifurqué. J'ai choisi l'autre chemin, plutôt le journalisme que la com. Et donc je suis arrivée en Martinique en 2012. Donc voilà, pour la petite histoire, je suis ch'ti d'origine, du Tu viens nord de la France. Valenciennes, près de Valenciennes. Exactement. De la voilà. ville de Saint-Saulve. Saint-Saulve. Donc les amateurs de foot, en tout cas, sauront à peu près D'accord. situer Valenciennes. Voilà. Donc je suis arrivée en Martinique en 2012. J'étais déjà dans la presse avant, parce que mes études m'ont permis en fait d'intégrer très jeune des rédactions. J'ai intégré ma première rédaction, j'avais 19 ans, dans un magazine, un journal de PQR qui s'appelle La Voix du Nord et qui est un peu l'équivalent de notre presse quotidienne régionale. Voilà, qui est l'équivalent de notre France-Antilles. Donc moi, c'est vrai que mon premier amour, c'est l'écriture, la presse écrite. Et ensuite, mon parcours étudiant a fait que j'ai bifurqué en télévision, aussi pour acquérir une certaine polyvalence, parce que c'est vrai que déjà à l'époque, il y a 15 ans, la presse écrite, malheureusement, ne se portait pas très bien. Donc l'idée, c'était aussi de mettre toutes les chances de son côté pour que je puisse exercer ce métier que j'ai toujours voulu faire. Donc voilà, je me suis spécialisée en télé. J'ai travaillé à l'époque pour TF1, pour BFM. Je suis arrivée en Martinique pour me spécialiser davantage T'as de fait un façon stage, en fait. technique. Exactement. Oui. En fait, je suis arrivée stagiaire à ATV, puis ensuite pigiste. Donc, on rappelle, la pige, on est payé à la journée de travail, on n'est pas CDI.
dans une entreprise, donc ce qui correspond aussi à une certaine forme de précarité qui touche aussi Oui. beaucoup la profession, mais qui en tout cas, moi, m'a vraiment permis en fait de mettre un pied dans la rédaction d'ATV et j'avoue que je suis assez fière 13 ans après d'en être la rédactrice en chef. Mmh. Voilà, mais je remercie aussi cette petite chaîne chère à mon cœur qui m'a permis de faire beaucoup de choses et je suis intimement convaincue que le choix de venir et de rester en Martinique était un bon choix de carrière. Pourquoi? Parce que j'ai pu faire beaucoup plus de choses et on m'a confié des Mmh. responsabilités beaucoup plus tôt Ouais. que si j'étais restée aussi dans un média national. Mmh. Parce qu'on pose souvent cette question, c'est mais Bien sûr. pourquoi le local? Pourquoi l'info Et locale? pourquoi on fait ça? Alors, arrêtons-nous. Pourquoi alors? Mmh. Pourquoi toi, tu as choisi la communication et pourquoi toi, donc tu as pas, tu aurais pu, hein, parce que tu as fait une école, l'attaché de Mmh. presse des professionnels de la Oui. communication à Lille. Oui. Donc, pourquoi tu as choisi le journalisme? Pourquoi tu as choisi la communication? Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir choisi la communication, j'ai surtout le sentiment que c'est la communication qui m'a choisie. Oui. Alors, ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais pour contextualiser, disons que quand je suis littéralement arrivée Oui. sur Terre, quand je suis née, j'avais les yeux grands ouverts. Oui. C'est-à-dire que même l'infirmière était surprise Tu as toujours de très grands yeux. voilà, Là. de, Mais on de se imagine dire, comme ils changent pas les yeux. c'est ça. Voilà. Et en fait, elle s'est tout de suite dit, mais cet enfant sera quelqu'un de curieux. Oui. Elle est née comme ça, les yeux ouverts sur le monde. Mhm. Et en fait, j'ai le sentiment que ça m'a accompagnée pendant toute mon enfance, pendant toute ma jeunesse. J'ai toujours été quelqu'un qui aime discuter, qui aime parler. Et j'avais vraiment, vraiment grande passion pour le français. D'ailleurs, mes Oui. meilleurs souvenirs à Tu as fait l'école, en lettres fait, modernes, tu c'est m'as dit. ça. Mes Oui. meilleurs souvenirs à l'école, ce sont avec mes professeurs de français depuis la petite classe jusqu'à la fin de mes études. Et j'ai gardé contact avec eux, d'ailleurs. Oui. Et j'avais comme ça envie de voir comment on pouvait parler, écrire, connecter et que ça ait du sens en fait dans un environnement professionnel. Et c'est Oui, pour oui, ça oui. que je pense que j'ai bâti un peu mon parcours comme ça. C'était pas clairement identifié au départ, Oui. puisque du coup le journalisme au départ m'avait intéressée. Je me suis dit bon ben voilà. D'ailleurs j'ai suivi des études en lexicologie et syntaxe du grec et du latin pour maîtriser justement les nuances des mots. Et après je me suis dit bon ben voilà, ok, je sais parler, je sais écrire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mes parents, ils ont toujours travaillé dans un environnement avec beaucoup d'humains. Ils faisaient quoi, tes parents? Alors, mon père intervient à l'université au Congo en tant que chercheur. Il intervient sur les relations entre les enfants et l'enseignement. Mhm. Et ma mère était assistante sociale. D'accord. Et donc voilà, j'ai tout cet héritage-là et je me suis dit, il faut que j'arrive à associer ça avec l'écriture, avec l'art oratoire, Oui. avec l'humain, avec la société. Et le chemin s'est construit comme ça. Parce que la base, la matière sur laquelle on travaille, que ça soit journaliste ou communicante, est la même. Ce sont les mots, C'est sauf ça, que les là, mots. c'est quand même aussi le réel. Pourquoi tu as choisi d'être journaliste? Pourquoi? Parce que, bon, sans vouloir être trop grandiloquente, mais j'ai envie de dire, l'affaire Dreyfus, la plume dans la plaie, Victor Hugo, Oui. un peu pour tout ça. Non, mais vraiment, c'était ça, alors, j'aime écrire et c'est vrai que d'où le fait que je sois d'abord partie en presse écrite au départ Mhm. parce que, bah, voilà, on peut aussi exprimer son style au-delà Mhm. de rapporter, une information, et j'aime raconter, l'histoire des gens, en fait, Mhm. tout simplement. Je crois que c'était vraiment pour pouvoir donner la parole, que ce soit avec un stylo, un micro ou une caméra, montrer la diversité de notre monde, montrer ce qu'il a de plus beau et aussi ce qu'il a de plus tragique, Mhm. parce que l'actualité n'est pas quelque chose de très réjouissant, surtout ces derniers temps. Mais voilà, c'était Mhm. pouvoir donner la parole, en fait, et la retranscrire. Ça, c'est vraiment ce qui m'animait, pouvoir apporter ma propre petite plume, hein, Oui, oui. modeste petite plume, à cet édifice. Et la raison, je dirais plus anecdotique, c'est que donc j'ai fait mes études de communication, mais honnêtement, je détestais l'événementiel, je détestais le marketing. Que j'adore. Voilà. Je détestais le marketing, oui. Ah, je détestais ça. À la limite, ce que Alors, je le préférais, marketing, c'était la com interne. La com Voilà. Oui, interne, oui, j'aimais oui. bien parce que je trouvais qu'il y avait une vraie finalité, il y avait C'est ça. un intérêt collectif, donc Oui. ça Tout à me fait. plaisait. Mais sincèrement, l'événementiel, je trouve ça d'une ingratitude et je tire mon chapeau Oui. justement Alors, je à... te confirme que c'est effectivement un milieu très ingrat. Ah Alors, oui, l'événementiel, on va quand même, autant on peut comprendre ce qui est ton métier, Marie, Mhm. parce qu'on te voit, autant elle et Dina, là, qui Oui, vient je suis dans aujourd'hui sur le l'ombre. plateau, elle est dans l'ombre. Et c'est vrai que la vision qu'on peut avoir d'une communicante ou de la communication au service d'une entreprise, je Mhm. prends un exemple qui sera extrême. Tu es communicant, tu fais partie de l'agence de presse, par exemple, qui s'occupe de, allez, Total. On va prendre un exemple qui est hors Martinique. Total, OK?
Total, donc géant du pétrole, etc. Tu communiques sur les aspects décarbonation éventuellement d'une boîte qui Absolument. fait du forage pétrolier, pollution. Je veux dire, on a l'impression, en fait, dans l'esprit du grand public, communication égale manipulation. Alors, C'est peut-être ça. Et puis, on va venir à l'événementiel, mais on a aussi cette idée-là, non? alors je vais juste repréciser avant de rentrer dans la réponse que dans mon volet de communicante, Oui. mon cœur de métier, ce sont les relations presse et les relations publiques. Oui. Et du coup, il y a quand même une différence entre ce que va faire une chargée de communication dans une organisation et le sujet sur lequel moi je vais intervenir en relations presse, Oui. puisque mon mandat va consister en fait à partir effectivement du travail qui est fait par l'équipe communication, donc par la chargée de com, par la direction de la communication, travailler leur sujet, leur actualité, ce qu'ils ont à dire et leur message. Et mon rôle, c'est d'identifier dans ce sujet-là ce qui constitue une information Oui. ou une actualité. Oui. Et après, je vais rentrer, par exemple, en contact avec une Marie Tricot pour donner du sens. Oui. Donc, pour te répondre, effectivement, ça reste toujours quelque chose de très abstrait. Et je peux comprendre, parce qu'il y a certainement eu, fut un temps, des écarts ou des déviances qui font que les gens sont un petit peu sceptiques quand on leur parle de communication, mais ça reste en fait finalement quelque chose d'extrêmement concret, puisque l'essence même de notre métier, c'est quand même finalement le sens des mots, enfin, Oui. c'est le langage. Et je pense que quand c'est bien utilisé et quand ce qu'on fait est en cohérence, moi je parle souvent d'harmonie et d'être en phase, Oui. si le message est cohérent avec l'action, je pense que globalement, le message Oui, de mais ce que je veux communication dire, a c'est du que sens. parfois, le message de communication peut être en phase, certes, mais des fois, le message de communication est en dissonance, voire en contradiction avec la C'est réalité. ça. Par Ah, c'est sur exemple, ça qu'on travaille. si on parle, par exemple, j'ai pris cet exemple de Total, mais bon, Mhm. sans penser à quelque chose de précis, Oui, on hein. peut parler du Mais greenwashing. greenwashing, c'est Voilà. de ça que je voulais parler. C'est Tu parles de ça. greenwashing, c'est le fait d'habiller en vert un truc qui n'est pas du tout une Absolument. action favorable au développement durable. Mhm. On a en tête certains exemples. Et pour le coup, quand tu es sur ces aspects-là, j'imagine que toi, peut-être que... C'est pour ça que j'ai annoncé tout à l'heure, peut-être qu'on parlerait d'éthique, Mhm. comment on traite la question d'éthique. Cet aspect-là, Marie n'a pas ces préoccupations-là, parce que Oui. Marie, si tu veux, elle va vouloir dire ce qui est la réalité. Après, on va parler des moyens qu'elle a pour le faire. Alors, ceci dit, Mm. pour compléter, si le journaliste en face, si le journaliste que Dina sollicite pour porter une information dans nos différentes éditions, si le journaliste fait bien son travail, Oui. j'ai envie de dire, peu importe le paquet cadeau que le Oui, c'est ça. communicant Quand aura, on déballe. aura emballé autour de l'information, après, Ouais. c'est aussi, nous, notre métier, de savoir faire la part des choses. Oui, aller vérifier, aller contrebalancer, vérifier, aller... parce que c'est vrai que nous, on est souvent en lien, et de toute façon, nous, Mm. journalistes, on a fondamentalement besoin des communicants, Bien parce sûr. que c'est vous aussi qui nous mettez en lien avec les bons interlocuteurs pour réagir sur les sujets qu'on veut évoquer. Mais après, effectivement, on charge à nous aussi Mm. de poser De les faire le bonnes vrai questions boulot. à cet interlocuteur, parce que Oui. finalement, vous êtes un truchement, en fait. Vous Des êtes liens, un des liens. intermédiaire. Elle fait le lien. Elle fait le lien. Exactement. Exactement. Vous êtes un intermédiaire indispensable, mais ensuite à nous d'aller chercher, Voilà. d'aller vérifier. Mais en même temps, il y a quand même une économie, j'ai envie de dire. Il y a une économie des médias aussi, notamment en Martinique. C'est des petits médias. Mhm. Tu as le service public, tu as Martinique Première, tu as une presse écrite. Tu disais, il y a un journal chez nous, il n'y a pas de pluralité de la presse écrite. Bon, il y a des magazines, magazines. il y a des magazines, mais le journal qui fait... En D'ailleurs, ils quotidien. font bien ce qu'ils font. Mais il y a une réalité aussi économique qui fait que, par exemple, la rédaction d'ATV, il n'y a pas pléthore de journalistes. Non, Quoi. Il y a malheureusement. enquêter, tu vois, par exemple, sur certains sujets, ouais, je n'ai pas qu'à faire travail là, mais qu'on s'est vendu à ceci. Oui, mais là, il faut aussi comprendre qu'il y a un rôle qui est fondamental pour le pluralisme, mais il y a aussi une économie des médias, le fait que vous soyez 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10, ou bien que vous soyez 20, vous n'êtes pas 20. Nous ne sommes pas 20, et il y a aussi quand même quelque chose qui est non négligeable. Alors, c'est vrai, Barbara, tu l'as dit, on nous reproche souvent de ne pas faire d'investigation, de ne pas faire d'enquête en Martinique. Mais il faut quand même aussi comprendre que l'étroitesse de notre territoire fait que parfois c'est très compliqué. Alors, c'est pas on va sortir du fantasme, les médias font de la rétention d'informations, ils nous manipulent, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, déjà, c'est très compliqué de trouver les interlocuteurs qui acceptent de parler. Parce que comme justement, nous sommes sur une île... Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Et en fait, les interlocuteurs qui pourraient nous apporter des informations craignent aussi, tout simplement, pour leur propre réputation, leur propre carrière. Donc, c'est très compliqué. Et puis, on sait aussi qu'il y a beaucoup de sujets, soyons très clairs, on va les traiter une fois et après, on va nous fermer les portes. C'est-à-dire qu'après, on arrivera de toute façon, globalement, plus vraiment à travailler parce que ça va être mal perçu. Et c'est pour ça, alors certains le déplorent, mais la réalité, c'est que
quand vous regardez bien, quand il y a des documentaires qui sont faits sur les problèmes inhérents à la Martinique, C'est d'ailleurs. ce sont des gens qui viennent de D'ailleurs, l'extérieur. oui. C'est vrai. C'est Et c'est pas compliqué. parce que les journalistes d'ici n'en ont pas les Bien sûr. compétences, mais c'est parce qu'en fait, nous, il faut aussi qu'on puisse préserver Non, et puis ça prend du notre temps. outil de Enfin, moi, travail. pour parler un petit peu de moi, j'ai travaillé à la TV il y a longtemps. Mhm. À l'époque, je me suis occupée de magazines d'investigation. J'ai fait 3 numéros. Je Mhm. mettais chaque fois un mois. J'ai fait un truc Mhm. sur la C'est ça, drogue. c'est long. Un mois, j'ai fait un truc sur la sécurité hospitalière. Ça m'a duré un mois et on était 2. Mhm. On était un cadre et tout, donc ça prend du temps. Et de Ça l'argent. prend- Et ça prend du temps, bien sûr. Ça prend du temps. Et donc, je voulais parler quand même de cette Mhm. économie-là. Tout à fait. Mais c'est vrai que Il faut avoir des- une éthique. alors, il faut avoir l'éthique, quoi. L'éthique, c'est quoi? Comment tu définis l'éthique du journaliste, toi? Déjà, c'est de ne pas avancer une information qui n'est pas vérifiée. Ça, je Oui. pense que c'est vraiment la base. Et je sais qu'on va évoquer les réseaux sociaux après. Oui, Et oui. à ce niveau-là, les réseaux sociaux ont fait énormément de mal à la profession. Mais c'est effectivement... Alors, c'est vrai que quand on est journaliste, on parle beaucoup au conditionnel. Mais Oui. c'est pas c'est pas pour une figure de style. Oui. C'est parce que, bon, notamment quand vous évoquez des sujets très sensibles, justice, faits divers ou autres, Oui. c'est aussi une protection. Ce qui est censé permettre au public de comprendre Bien que, sûr. voilà, pour l'instant, justement, peut-être Voici ce qu'on a l'enquête comme est en info. cours. Voilà. Voici ce que nous avons comme Comme info. info. Nous ne prétendons pas, au moment où on vous parle, qu'elle est complète. Bien sûr. Donc, on va mettre au conditionnel. Et puis Mais, tu cites aussi, tu peux aussi citer. ouais, bien D'après, sûr, voilà, qui nous a voilà, apporté qui t'a apporté. l'information. Des fois, tu es obligé, des fois, tu n'es pas, des Voilà. fois, tu peux pas. Et puis Tu des peux fois, pas. il faut protéger, Des fois, il tu faut protèges protéger ta ses source. sources. Ouais. Et ben ça fait partie de l'éthique puis- aussi, de protéger ses Oui, oui, sources. oui. Alors moi, ça rentre dans ma définition. On en parlait justement avant de démarrer l'émission. C'est de ne pas accepter, je dirais, certains types de chantage que certains essayent Oui, encore oui, de mettre oui. en place. C'est-à-dire, je reçois tel invité, mais je vais exiger d'avoir les questions avant. Oui, oui, Ça, ça, non. ouais. Vous envoyez des questions Voilà. du chat, oui. Alors, encore une fois, il faut sortir du fantasme où on n'est plus à l'époque où vous aviez la préfecture qui appelait ou l'Élysée qui appelait Oui. directement un rédacteur en chef en disant tu ne passes pas ça ou tu me passes. Ça, honnêtement, enfin moi Oui, personnellement, oui. je ne l'ai jamais vécu. J'ai bientôt 20 ans de Oui. métier, je n'ai jamais vécu ça. Oui. Mais c'est vrai que certains essayent quand même Oui, oui. non pas d'orienter des interviews, mais en tout cas d'avoir Mais les oui. informations avant. Mais après, ça peut être aussi intéressant. Enfin, ça peut être aussi intéressant si tu interviews quelqu'un et que tu attends de cette personne qu'elle te donne des informations précises, tu Oui. vois, des chiffres, etc. Oui. Tu vas pas la prendre Mais là, du forcément coup, au c'est là où dépourvu. j'ai Ah non, mais là que où Tu dis, tu lui voilà, donnes les thèmes, je vais vous bien demander sûr, de parler de ça. Si le gars, tu lui évidemment. demandes, il faut qu'il Enfin, me c'est un dise angle, le en fait. chiffre. Voilà, tu vois. tu donnes des Et puis thèmes, qu'il tu arrive, donnes qu'il des sait pas le chiffre, il va orientations. te dire, bon, mais je Voilà. sais pas, donc vaut mieux que... Ah non, mais ouais. ça, on est Mais bien tu donnes pas tes d'accord. questions. Mais voilà, mais par contre, hors de Mhm. question de Oui. donner les questions à la Oui. virgule près, non. Est-ce que toi, donc, pour revenir quand même, toi, tu es quand même le porte-parole. C'est qui tes clients, d'ailleurs? Des privés, des Tout le monde, ça entreprises peut être des publiques? privés, collectivités, c'est aussi juste des porteurs de projets, des associations. Enfin, Oui. toute personne qui, à un moment donné, va mettre en place un sujet qui relève de l'intérêt général Oui. peut être mon client en relation presse. Voilà, mais je reviens à ton goût des mots, et puis ta science des mots, de la rhétorique. Tu sais qu'un mot à la place d'un autre. Tout à fait. Tu C'est pour sais ça que... tu sais que quand tu prends la parole, il ne faut pas attirer l'attention sur ce qui fait débat. Donc, tu vas aller droit au but sur ce que tu veux orienter. Donc, je reviens à mon histoire de manipulation. Alors, du coup, ma position, en fait, elle est Oui. double, parce qu'il faut comprendre une chose qui est importante. Pour que je fasse bien mon client, il faut effectivement, pour que je fasse bien mon travail, il faut bien que je connaisse mon client, Oui. son environnement, son actualité. Vis-à-vis de lui, j'ai forcément une éthique Mhm. qui est de respecter ce qu'il fait. Oui. Maintenant, je peux aussi poser des recommandations fermes, et ça m'est déjà arrivé de dire je n'irai pas en fait sur ce sujet-là Oui. parce que je considère que c'est mensonger, je considère que ça n'a pas d'intérêt pour le grand public, ça ne correspond pas aux valeurs de l'agence. Donc ça, je suis complètement libre aussi Oui. de prendre position et je ne monte pas finalement sur l'ensemble des sujets. Donc il y a déjà cette éthique-là vis-à-vis de mon client et du sujet. Maintenant, j'ai une forme d'éthique aussi vis-à-vis des journalistes et des rédactions parce que je refuse de leur envoyer une information si je ne l'ai pas vérifiée. Oui. Et je ne peux pas engager, par exemple, l'équipe de Marie sur un sujet si je ne suis pas sûre de ce qui va se passer parce que je ne veux pas qu'ils se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Tu ne vas pas lui raconter Voilà. d'histoire. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la qualité de la relation qu'aujourd'hui et depuis 10 ans, j'ai réussi à mettre en place avec les rédactions martiniquaises et guadeloupéennes. C'est qu'il y a une forme de crédibilité qui, finalement, va faire que le sujet est suivi, bien traité. Donc, j'ai une éthique vis-à-vis de l'écosystème journalistique et j'ai une éthique vis-à-vis aussi de ma clientèle. Et les deux ne doivent pas se télescoper, mais doivent aller dans le même sens.
Ok, on fait une première pause focus. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é bem. desenho. Muito lindo esse livro. Três, dois, um. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Bon, c'est vrai qu'on a un certain goût pour les versions originales dans l'émission Forme. Donc, c'est brésilien, donc ça veut dire quoi? Enfin, vous avez compris, je suis sûre. Ça parle en fait, c'est un film qui parle de la dictature au Brésil, donc la deuxième dictature de 67 à 85. Donc, c'est un film qui s'appelle Je suis toujours là, Ainda estou aqui, vous avez lu. Donc, c'est l'histoire est racontée du point de vue de Eunice Paiva, qui est la femme de Rubens Paiva, qui a été kidnappée donc, par la junte militaire. Et donc, c'est cette histoire, en fait, de ce moment particulier du Brésil sur la dictature et avec cette espèce de contraste aussi qu'il y a. Le film est très, très beau. C'est Walter Salles je ne sais pas si vous avez vu Central do Brasil. C'est toujours très poignant. Ça parle de la réalité brésilienne. Et c'est un film qui a été sélectionné pour les Golden Globes et les Oscars. Vous l'avez vu? Pas encore. Non, pas encore, mais Voilà. du coup, on va le découvrir. Mais alors, ça, j'ai voulu qu'on en parle parce que ça pose la question, et peut-être que Marie et aussi toi et Dina, la question du rapport, par exemple, entre. On parlait d'enquête tout à l'heure, OK? Et là, notamment, c'est l'enquête d'Eunice Paiva, donc, qui cherche à savoir ce qui arrive à son mari. Et elle ne le sait que très, 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 très tard. Effectivement, la vérité n'est pas toujours accessible. La vérité, dans ce contexte-là, est accessible après, une fois que la période de la dictature est refermée, que certains secrets sont peut-être dévoilés. Mais c'est vrai que on peut avoir beau enquêter, parfois c'est compliqué finalement d'extraire la vérité, quoi. Ah oui, et puis il n'y a même pas toujours besoin d'être dans une dictature hein, Bien pour que sûr. ce soit compliqué. Mais là, en plus, on imagine bien que tout est verrouillé par le pouvoir en place. Donc oui, Mais dans tous les cas, le rôle de la presse, tu vois, parce qu'en fait, dans ce film-là, c'est pas dans la bande-annonce, mais il s'appuie beaucoup, enfin, les membres de la famille s'appuient beaucoup sur la presse internationale, précisément, et notamment Le Monde, Oui, le journal Le d'accord. Monde, qui rend compte de ce qui se passe. Et il passe par l'extérieur pour pouvoir dénoncer ce qui se passe et pour pouvoir alerter sur le kidnapping, notamment de Rubens Paiva. Mais de toute façon, l'émergence d'un pouvoir dictatorial, quels que soient les pays du monde ou les différentes époques, quand on regarde, ça commence toujours de la même manière. Et la confiscation des organes de presse fait partie des jalons qui sont posés par un futur régime dictatorial. Autoritaire. Alors pour le coup, moi, je maîtrise pas bien l'histoire de la dictature au Brésil. Par contre, je maîtrise plutôt très bien celle du Troisième Reich. Voilà. Et ça a notamment commencé par ça.
par Oui. la confiscation, par l'interdiction d'éditer des journaux de l'époque dans les années 30, pendant l'ascension d'Hitler au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, d'abord, on interdit aux journaux existants de publier. Oui. Ensuite, on met son propre organe de Oui, c'est presse Goebbels qui à faisait la les place. films aussi. Voilà, Voilà. et même encore avant Goebbels. Et ensuite, effectivement, quand ils ont découvert aussi le poids des images, au-delà même Oui, du la poids des mots. manipulation, oui. Exactement. Là, on parlait de la manipulation en communication, mais Là, on est dans la effectivement, propagande. On n'est pas dans la voilà, communication. Là, c'est de la mais- propagande. Voilà. mais là, c'est le pire exemple de l'information qui est détournée Oui. au profit de la propagande. Donc, Oui. bien sûr que ça en fait partie. Et il y a une autre corrélation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les médias dits traditionnels, leur légitimité est beaucoup remise en Oui, cause. je veux qu'on parle Voilà. de ça. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais de toute façon, à quoi ça sert? Soit les médias nous mentent, soit de toute Oui. façon, ils font pas leur boulot jusqu'au Mhm. bout parce qu'ils investiguent pas et autres. Sauf qu'aujourd'hui, et moi j'ai quand même envie de rappeler le fait que notre pays est très imparfait, mais on a quand même la chance de vivre aujourd'hui encore quand même dans une démocratie où il y a une pluralité de sources d'informations, Tout à fait. que ce soit en radio, en presse écrite, en télé, même sur Internet, parce que tout n'est pas à jeter sur les réseaux sociaux, loin de là. Mhm. Et il y a une corrélation qui est établie entre pluralité de l'information et aussi dimension citoyenne. Donc, la démocratie ne peut pas exister sans cette pluralité de Bien l'information. sûr. Et il est prouvé que Mm. plus on a accès à des sources d'informations diverses, et plus on va exercer Oui. sa citoyenneté, ne serait-ce qu'à savoir Oui. voter. Sauf qu'aujourd'hui, parlons de cette défiance à l'égard Mhm. des médias traditionnels, parce que tout le monde s'imagine avec un téléphone portable, tout le monde est média. Oui. Oui. Tout le monde est média. En revanche, ne plus faire confiance aux médias dont c'est la profession, c'est problématique. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de suspicion parce que les médias appartiennent, en France tel. notamment, à des entreprises, à des capitalistes qui ont des intérêts industriels, on Mhm. voit Bolloré ou XYZ, ok, mais il y a des chartes déontologiques des journalistes avec des droits, avec des devoirs que la plupart respectent. Et puis, il y a aussi des médias qui se sont fait un devoir d'être dans l'investigation, dans le fait. fact-checking, etc. Bien sûr. Et des médias qui sont aussi, dont on sait d'ailleurs, qui sont d'un certain bord, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu connais la couleur politique de médias, ben, si tu veux avoir la vérité, une forme de vérité, tu vas aller lire ou regarder un média qui serait de l'autre bord. Mhm. On peut dire ça. De Oui. toute façon, la neutralité reste toujours à contextualiser par rapport à effectivement au bord du média ou d'un autre. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut remettre en fait sur le tapis, c'est effectivement les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des médias, c'est aussi les exigences que l'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes en De tant que citoyens. soi-même. C'est-à-dire être capable de Oui. faire preuve de discernement, Oui. aller chercher une information, mettre en regard deux informations pour être capable d'identifier le curseur entre les deux et ne pas être dans une sorte de consommation Oui. comme ça, où finalement j'ingurgite des images et je Oui. ne prends plus la peine d'analyser. Et à partir du moment où effectivement on n'analyse plus, c'est Mais il y a là une qu'on forme de peut... prétention, d'omnipotence, si tu veux, de l'individualisme. Je sais, tu sais, ça. je sais. Et moi, et c'est un mot que j'aime bien dire, l'ultra-crépidarianisme, tu sais, le syndrome, et toi qui connais la rhétorique, je sais pas, mais je sais. C'est ça. Mhm. Mais il faut qu'on soit humble. Ce qu'il y a, On c'est ne- que la réalité est complexe, on ne sait pas. à partir du moment où on a donné C'est compliqué de savoir. un clavier ou un smartphone à tout le monde est sachant et expert. Et on le voit Ouais. bien, même sur des sujets qui sont, je pense, objectivement bien traités. Quand on prend maintenant les commentaires, quels qu'ils soient, enfin, ça va dans tous les sens parce que Oui. tout le monde est persuadé de détenir une vérité Mhm. Oui. et sa vérité est Et- unanime. Et ça- Oui, mais juste, excuse-moi, Mhm. garde Je- l'idée, parce qu'il y a aussi une espèce de... On confond opinion, C'est Oui. ça, si tu veux, et, comment dire, opinion et argument. C'est ça. tout à fait. Argument, c'est pas comme opinion. J'aime pas, c'est une opinion, ok? Ah, mon Zach a dit, bah, machin, bien, c'est une vendue. De toute façon, machin, c'est une vendue. Et puis, je vais argumenter. Ok, pourquoi je dis que c'est une vendue? Est-ce que j'ai vérifié? Est-ce que C'est tu ça. vois, tu voulais dire Est-ce que je quelque peux chose? essayer? Non, et pour compléter ce que vous dites, c'est que alors il y a quand même aussi une chose qu'il faut savoir. Donc on parle des réseaux sociaux, mais aujourd'hui on ne peut plus dissocier les réseaux sociaux de l'IA, l'intelligence artificielle. oui. Et il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, dès qu'on ouvre son téléphone, les algorithmes font en sorte que de toute façon, ça va toujours être le commentaire le plus clivant, celui qui aura le plus gros potentiel buzz, qui de toute façon va s'ouvrir en premier
quand vous allez Bien ouvrir sûr. vos Le différentes matin, tu te applications. réveilles, tes notifications. Exactement. Voilà. Et en sachant que pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes, il faut le savoir, qui génèrent volontairement de la fake news. Oui. De la fake news parce que du coup, ça va être plus engageant pour C'est ça. celui Il qui va s'appelle Trump, un consommer. algorithme. Ou Elon, je ne sais pas. Ou Elon, oui. Non, mais Oui. Non, mais l'un des deux. Oui. non, mais ça, il faut le savoir. Et c'est là qui est c'est ça qui est dramatique. Alors après, moi, je pense que c'est aussi à nous d'éduquer nos enfants par rapport à ça, parce que nous, on fait partie aussi de la dernière génération qui a vécu sans smartphone, Oui, exact. ou en plus, c'était le vrai rituel de s'asseoir dans le fauteuil le soir devant le 20h. C'était la Oui. grand-messe, d'ouvrir le Mhm. journal le matin, d'écouter la radio parce qu'on avait accès à ça. Aujourd'hui, c'est sûr que plus vous multipliez les sources et plus effectivement ça va instiller le doute sur Oui. oui, mais qui dit vrai, qui dit. Mais voilà, après, moi, je pense que vraiment le salut de nos métiers tient aussi dans l'éducation Oui. qu'on va inculquer à nos enfants pour leur dire attention, c'est pas parce que tu as vu ça sur ton téléphone que c'est la vérité, en fait. Et en plus, il y a aussi l'histoire, tu parlais d'algorithme, il y a Mhm. aussi l'idée de créer de l'angoisse aussi. Oui. On est dans une espèce Anxiogène. Parce que ça fait vendre. d'ambiance anxiogène. Mhm. Ça fait vendre. C'est ça. Ça fait vendre. Ça fait réagir. vendre. Oui, ça fait vendre. Là, pour le coup, tu en parleras mieux que moi en tant que communicante, c'est vraiment ce qu'ils appellent l'engagement. Oui. Qu'est-ce qui crée de l'engagement sur les applications? Parle-nous-en, s'il te plaît, Dina. Ouais, alors, je suis très à contre-courant parce que justement, Oui. en tout cas, dans toute ma démarche professionnelle et ma démarche personnelle, Oui. j'essaye justement de m'éloigner de ça. Et quand il y a de l'engagement, puisque c'est quand même effectivement le non-non, enfin, c'est le Oui. nerf de la guerre, on est maintenant dans des courses au clic, des courses aux vues, etc., etc. Et même si il y a un documentaire qui est hyper intéressant sur Netflix qui s'appelle Abstract, où Ah, je note. ils ont rencontré des personnes qui ont travaillé sur le développement, par exemple, de l'application d'Instagram. Mhm. Et l'un d'entre eux, au départ, il crée une idée, il Mm. change l'algorithme, il ajoute quelque chose de nouveau à l'outil. Et en fait, c'est la chose qu'il regrette le plus aujourd'hui Oui, parce qu'il oui. n'avait pas imaginé. L'addiction. Voilà, est-ce que ça aurait, par L'addiction. exemple, il parlait du fait que le scroll soit illimité sur Instagram. Ça veut dire qu'Instagram, on peut scroller comme ça Ah, ouais. pendant des heures et des heures et des heures, il n'y a jamais de fin. Et quand il a réalisé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des formes, j'ai envie de dire, d'addiction, Bien sûr. il regrette finalement cette Cette invention. invention-là. Oui. Et tout ça, en fait, c'est effectivement lié à une sorte de course à la notoriété, Oui. parce qu'aujourd'hui, on est célèbre avec un post qui aura fait 3000 likes, Oui. alors qu'avant, on était célèbre parce qu'on était capable de faire des choses qui avaient du sens, d'être pertinent dans des réponses, de déployer une idée qui était parfaitement relayée. Et c'est vrai que toutes les valeurs, en fait, que ce soit du point de vue de la communication, mais aussi du point de vue du journalisme, Mhm. etc., elles se confondent. On ne sait plus, en fait, sûr. vraiment qui est quoi, qui fait quoi. Je suis journaliste, mais je suis influenceur. Je suis influenceuse, oui. mais maintenant, je suis journaliste aussi. Alors, il y a toujours, et je modère mon propos, il y a toujours des personnes qui arrivent à bien le faire, mais Oui. ça reste Oui, quelque oui. chose qui n'est pas facile. Oui, un journaliste. Oui, vas-y. Non, mais je suis Oui. tellement d'accord. Et ça a flouté les frontières, en fait. Oui. Mais ça, c'est peut-être une évolution, mais pas au sens d'évolution de Non, quelque c'est chose pas une de. évolution positive. C'est pas du tout une évolution positive. On parlait de comment dire, de l'éthique, mais un fait, tu vois, tu Mhm. parlais de vérification. La base, c'est quoi un fait? C'est Mhm. quoi un fait? Un fait. Mais vous savez quoi? On va répondre à cette question-là après le jingle. Voilà, j'ai tenté un truc, tu sais, très réseaux sociaux, ça reste avec Avec nous, le reste avec nous. Ouais, c'est quoi un teaser. fait en fait? Un fait, c'est il faut répondre à quelques questions, les 5 questions, les fameux 5 Oui, W. les 5 W, C'est qui, quoi, quand, où, comment. Point. Si tu C'est sais ça. pas répondre à ça, par Non. exemple, tu reçois sur WhatsApp, oui, une Mm. image qui date de la Saint-Glinglin, ça peut être intéressant. Mhm. Tu vois, j'ai Mhm. reçu un truc, j'en ai déjà parlé ici, une dame qui est à tu sais, un enterrement Mhm. et qui est à moitié toute nue, enfin à moitié nue, tu sais, et puis regardez madame là, etc. Le truc, ça n'a pas été filmé en Martinique, mais Oui. tu sais, pour s'insurger, Ça parce date de qu'il faut s'insurger. 2017. C'est ancien, etc. Donc, il faut Oui. répondre aux 5. C'est ça. Mais bien sûr, C'est c'est à exactement minima. ça. S'il faut résumer et revenir aux fondamentaux, c'est ça, ce sont les 5 W. Voilà. Qui sait, quoi, quand, où et comment. S'il Voilà. y a une question qui n'obtient pas de réponse, C'est ça. c'est qu'il y a un loup. C'est qu'il faut mieux éviter de s'avancer. Voilà, et de relayer cette info-là. Et savoir aussi qui délivre qui délivre l'information, Oui. qui fait figure d'autorité sur la question. Oui. Parce que c'est ça aussi, c'est que je vais prendre un exemple basique. Là, on est en épidémie de grippe. Oui.
moi, je vais pas aller interroger Tartampion au fin fond de je sais pas où, d'un supermarché ou d'un cinéma ou autre pour qu'il me parle de la grippe. On va forcément solutionner Oui. les institutions dont c'est le métier qui, a priori, auront les Solliciter, tu chiffres. dis. Oui, les Oui, solliciter. oui. Qui auront les chiffres, qui ont Qui le ouais. regard, en fait. Après, si à l'arrivée, cette institution ou d'autres disent des bêtises, là, après, j'ai envie de vous dire, ça c'est. Oui, oui, oui. Mais bon, relève de- A mais priori, parfois quand même dans les journaux, on a un moyen truc qui me fait rigoler beaucoup, hein, c'est les micro-trottes. C'est très utile, Oui. micro-trottes, c'est la voix du peuple, les Martiniquais ou les Français, les Américains pensent, mais ça prouve rien, micro-trottoir. Ça prouve Non, rien puis c'est du ce que tout. tu disais, c'est une opinion, c'est pas une information. En Oui. fait, moi, je trouve que l'exercice du micro-trotte peut-être est quand même intéressant parce Oui, qu'il c'est permet quand même d'exprimer une tendance Oui. sur certaines choses, sujet. surtout quand c'est bien mené. Mais après, c'est exactement ce que tu disais. Un micro-trottoir, c'est pas une info, c'est une opinion. Oui. Donc, il faut que ce soit consommé comme tel, Et que c'est ce même pas soit une pris enquête comme non tel. plus. C'est même Et pas c'est une pas non plus une enquête. enquête. Comment vous faites pour déterminer ce qu'il y a au journal ce soir, par exemple? Alors bon, j'ai envie de dire, il y a quand même l'actualité incontournable. Alors, malheureusement, c'est souvent les actualités pas drôles, mais Oui. c'est tout ce qui est fait divers, grosses affaires de justice. Alors, on va pas se mentir, hein, soyons très clairs aussi, on fait beaucoup de justice parce que les gens aiment ça. Oui. La cour Voilà. d'assises, par exemple, puis il y a des cas, enfin voilà, qui Il y a sont... des cas, malheureusement, Oui. comme on détient parmi les plus tristes records en termes de criminalité, donc il y a quand même souvent des affaires. Il y a n'importe quoi, mais si demain la montagne Pelée rentrait en éruption, c'est une évidence que, Bien sûr. que là on basculerait en édition spéciale. Dernièrement, la vie chère. Oui. Mais en fait, c'est-à-dire que chaque matin, donc il faut savoir qu'on démarre par ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Donc c'est un tour de table de tous les journalistes qui vont proposer des idées de sujets. Donc ça peut vraiment être des sujets hors du temps, ça peut être ce qu'on vit soi-même en tant qu'individu. Je dis n'importe quoi, tiens, hier j'ai été faire mes courses et puis j'ai vu que le prix du kilo de tomates, il était passé à 12 €. Sujet, oui, Oui, on oui. est en pleine problématique de la vie chère, clairement sujet. Tiens, mon tonton il est agriculteur, le barrage de la Manzo est à sec, il va pas pouvoir nourrir ses bêtes pendant le carême. Oui, Ah ok, bien sujet. sûr. Donc on essaye vraiment de coller aux problématiques quotidiennes, Mhm. surtout que nous, en plus, on fait vraiment un journal d'information locale. Oui. Et on se base aussi sur ce que nous envoient justement les communicants. Oui. Qui Ça nous, peut être des qui- institutionnels ou bien qui voilà, et travaillent qui nous avec des annoncent entreprises. les ouais. événements ou Oui. qui effectivement. Ouais. Que sais-tu des attentes des journalistes et des rédactions? Comment tu travailles tes communiqués, tes documents Alors, il y a plusieurs choses. De façon générale, dans le parcours que j'ai suivi, il y avait quand même quelques sujets sur la presse d'entreprise. Oui. C'est pas du tout le même environnement, mais les fondamentaux restent quand même les mêmes avec les 5W. Ensuite, il faut savoir que j'ai beaucoup échangé avec eux, avec beaucoup de journalistes finalement, j'en connais quand même un certain nombre. Et au départ, j'ai aussi cherché à comprendre leur métier, donc j'ai beaucoup lu, je me suis informée sur ce dont ils ont besoin. Enfin, je ne suis pas arrivée là en disant coucou, je vais vous envoyer des communiqués de presse tous les matins et puis allons travailler ensemble. Pas du tout. Donc je me suis quand même bien informée. J'ai regardé, parce que j'ai beaucoup regardé ce qui était produit, que Oui. ce soit en télé, que ce soit en radio, que ce soit dans la presse écrite, en me disant, ben voilà, ça je trouve que c'est bien, ça a du sens, ça Oui. je trouve que c'est moins bien, je ne veux pas faire ça. Oui. À partir du moment où j'ai été capable, en tout cas, de me poser des règles et des cadres, j'ai compris, en tout cas dans ce qui concerne notre écosystème, et c'est ce que Marie a dit tout à l'heure. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, dans une rédaction, on n'a pas 40 journalistes. Il n'y a pas de Ça- spécialiste, par exemple. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moins en forcément moins. Il y a- beaucoup ils, sont, de ils sont spécialistes. polyvalents, mais c'est Ouais. surtout que ça veut dire que si moi, je veux être une plus-value autant pour mon client que pour la rédaction, il faut que je pense le sujet comme eux, ils ont besoin que ce soit pensé. Ça veut dire que si, je sais pas, il y a Tu une te mets à la réunion... place de. Voilà, je me mets à leur place. Et je sais que quand je travaille un sujet et que je décide d'envoyer un communiqué de presse à une rédaction pour les interpeller, je dois penser en termes de télé. Ça veut dire qu'est-ce que je suis capable de montrer, qu'est-ce que mon client peut montrer, quel sujet on peut construire ensemble, qui va être capable de prendre la parole de façon pertinente en Et télé. bien, est-ce que tu fais du média training? Absolument, Oui, on en oui. fait aussi. Si Oui. c'est la radio, c'est pareil. Il faut aussi suivre les évolutions. Parce qu'avant la radio, je pouvais me dire, bah, tiens, même si c'est quelqu'un qui a peut-être du mal avec la posture, comme en termes d'élocution, il est très bon et qu'il maîtrise son sujet, ça passe en radio. Mais l'évolution aujourd'hui du média radio, c'est qu'on va sur le digital de Et en plus en film, plus ouais. et on en te film. ouais. Donc ça veut dire que j'ai dû m'adapter et travailler les interlocuteurs aussi pour qu'ils aient du sens sur ce canal-là. Et après, quand on est en presse écrite, c'est encore différent. Et il faut quand même aujourd'hui réussir à travailler les sujets
en pensant au visuel, au sonore Mhm. et au contenu de façon générale. Prenons un exemple, hein, je ne sais pas par qui elle est coachée, mais par exemple, Angélique, on en parlait avant Mhm. l'émission, donc Angélique Angarny, notre Miss France. Mhm. Il y a eu tout ce cirque autour du fait qu'elle n'ait pas voulu prendre position sur Charlie. Tout à fait. Effectivement, c'était la commémoration des 10 ans, etc. Toi, en tant que communicant, tu lui aurais dit quoi? Parce qu'elle a dit, je réponds pas. Elle a le droit. Elle a le droit C'est de ce que dire ça, j'explique oui. en fait. Alors après, il faut le faire avec intelligence et avec Mhm. pertinence. On ne va pas se braquer et puis Mhm. je ne veux pas C'est ce qu'elle n'a répondre. pas fait d'ailleurs. Voilà. Oui. Maintenant, c'est sûr que dans le cadre d'une interview, une interview, c'est avant tout un échange. D'ailleurs, on dit interview en anglais, mais en fait, en français, on dit entretien. Entretien. Un entretien, c'est deux personnes, oui. enfin, en tout cas, plusieurs personnes qui vont interagir ensemble. Le journaliste a le droit de poser ses questions, il est Toi, totalement tu as le dans droit de ne son... pas répondre. Et nous, on a le droit de pas répondre. Maintenant, je pense qu'il faut le faire avec effectivement de l'intelligence, du Oui. bon sens et de la Mais quand tu pertinence. prépares, par exemple, tu as un de tes clients Mhm. qui va sur le journal de Marie, là, tu lui dis, donc, tu le prépares comment? Tu Alors, lui dis, voici ce qu'on peut vous poser comme question. alors déjà, on travaille lui son sujet. Oui. Ce qu'il faut retenir. Et Oui. encore une fois, et j'insiste, c'est un peu mon obsession, c'est Oui. où est l'information dans Oui. ton propos. Le contenu, quoi. Voilà, C'est pas juste la posture. Voilà, ouais, c'est voilà. pas juste dire Voilà. j'ai fait ci, j'ai fait Voilà. ça. Par exemple, on travaillait là sur la transition énergétique, par Énergétique. exemple, de l'hébergement collectif aux Antilles et Guyane. On a un client qui vient faire une tournée. D'accord? Il vient rencontrer les acteurs de l'hébergement collectif. Dans ça, où est l'information? L'information, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est saisi par l'État, qui est financé à 80%, Mhm. qui va devenir une obligation Mhm. en 2030. Le but, c'est pas de faire la pub de mon client et de dire Non, c'est voilà. sensibiliser. Mais l'intérêt, c'est que l'intérêt général soit mis en avant et que donc toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans l'hébergement collectif sur nos territoires soient informées Mhm. de leurs obligations, Mhm. de la loi Mhm. et des possibilités de transition énergétique à leur disposition. Oui. Et là, pour moi, on commence à rentrer dans quelque chose qui est pertinent et qui a Là, du tu sens. travailles sur ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire faire entrer l'idée au fur et à C'est mesure, ça. c'est ça? Bah, c'est comme ça qu'on Ou le travaille. nudge aussi, c'est quoi le nudge? Alors, le nudge, je n'ai pas tous les mots anglais. Oh non, ok, non, c'est effectivement faire entrer Oui, l'information et la répéter au point que c'est ça. finalement La petite les musique. gens, Qu'elle sorte. ouais, voilà, Quel- et quel- quel- que les gens d'ailleurs, il me semble que le nudge, c'est tu sais l'image des hommes qui faisaient pipi dans les pissotières à côté. Ah, d'accord. On leur a mis la mouche dans le truc Ah oui. pour engager, si tu veux, ils veulent viser. Donc, Mhm. si tu veux, pour engager finalement des L'action. comportements qui deviennent de plus en plus automatiques. C'est ça. Tu Ok. vois, mais ça relève un petit peu de la répétition, en fait, Oui, la et puis répétition de la dans la suggestion. formation, Et donc, c'est important. donc là, en fait, tu es plus sur des questions de C'est sensibilisation ça. Et et d'information surtout. d'information Et donc, je aussi. me mets à la place du journaliste et je me dis de quoi le journaliste a besoin pour bien faire son Oui, métier. oui. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence entre une bonne attachée de presse et une Oui. attachée de presse de moins bonne qualité. C'est de à la fois tenir compte de sa posture, qui est une posture de facilitatrice, donc d'intermédiaire ou de pivot entre un sujet, une information, un client, une collectivité, une entreprise ou autre, et surtout d'identifier ce qui aura du sens et de l'intérêt pour le journaliste. Mais ma vraie finalité, au-delà même du média, en fait, c'est la personne qui écoute Bien le sûr. journal, qui regarde le journal. Mais parfois, ça passe aussi par une sensibilisation, une information ou une éducation, une acculturation du journaliste lui-même. Bon, on Parce travaille que la comme ça question, maintenant. par exemple, de l'environnement, tu as des gens qui sont hyper intéressés, puis tu as des Oui. gens qui connaissent pas Après, forcément. ça charge à moi aussi de connaître aussi les tempéraments des personnes avec lesquelles je travaille. Je sais sûr. aujourd'hui qu'il y en a qui sont plus sport, même s'il n'y a pas forcément de spécificité, parce qu'on est quand même sur des petites rédactions. Oui. Mais j'apprends aussi à identifier Bien sûr. quel journaliste aime parler de quel sujet. Et après, c'est aussi à nous de faire nos devoirs, hein. Bien Là, sûr. pour le coup, je reviens sur les devoirs justement du journaliste. En plus, moi, je suis convaincue que vraiment, un bon entretien, c'est grâce à 2 personnes. Parce que c'est Mhm. vrai que des fois, on a tendance à dire ah oui, ce journaliste-là pose des questions très pertinentes, Mhm. celui-là, j'aime moins. Ça peut être vrai, bien que je trouve que ça reste très, très subjectif, parce que certains aiment bien le conflit ouvert et d'autres Oui, aiment oui. bien, voilà, quand c'est amené avec plus de subtilité. Mais la vérité, c'est que vous pouvez être le journaliste le plus pertinent du monde. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui effectivement n'est pas préparé et qui en fait ne vous donne rien Rien, dans ouais. l'échange, Exactement. il se passe rien. Oui, c'est passe vide. rien, Donc ouais. c'est 50-50, hein. Bien sûr. C'est, Et Quel est, alors, du point, il y a oui. quelque chose que je retiens aussi, et j'avais eu des très bonnes discussions dans le club presse sur ce sujet-là, c'est, et tout à l'heure Marie l'a évoqué en off,
à partir du moment où je décide de prendre la parole, j'assume de prendre la parole. Oui. C'est-à-dire que je refuse aujourd'hui de travailler sur un sujet et de mobiliser des journalistes. Et quand ils arrivent sur place, Tu dis personne ne veut rien. parler. Tu Je leur dis dis, rien, moi, je dis ouais. ça à mes clients et je leur dis ça franchement. Oui. En fait, à partir du moment où on décide d'interpeller une rédaction, ils sont pas nombreux, ils Oui. doivent couvrir un certain nombre de sujets dans la journée et ça, j'en tiens compte. Et Donc c'est faire pour ça des aussi choix. que, voilà, que j'insiste pour que les sujets soient bien préparés. C'est parce que je sais qu'il ne pourra pas passer 5 heures Oui. sur le sujet. Il va arriver, il va sortir de conférence de rédaction. En plus, le matin, il y a des embouteillages, on sait tous comment ça se passe. Il va devoir gérer ces 4 sujets. Il faut qu'il retourne pour pouvoir alors faire du montage quand on est en télé, mais même en radio, il y a du montage. Et moi, Bien j'ai déjà sûr. fait avec des journalistes, ils sont sur leur ordinateur. On vient de prendre le son, ils font le montage, ils envoient, ils lancent le sujet. Et ça va très C'est vite. vrai que les gens qui sont là, qui ont des attentes, et c'est normal parce que bon, ça tourne derrière quatrième pouvoir, point d'interrogation. Donc il y a une vraie ambition d'être effectivement ce quatrième pouvoir, en tout cas de faire savoir ce qui se passe dans notre territoire. Mais c'est vrai qu'il y a une économie, on l'a dit, il y a des contraintes, voilà, et notamment sur le territoire de la Martinique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, alors j'exclus évidemment le service public en disant ça, mais indépendamment du service public, nous sommes tous des entreprises privées. Privé, ouais. Et donc voilà, avec tous les enjeux qu'on peut imaginer que comporte le fait d'être une entreprise privée, Tout à fait. soumis à des contraintes économiques, Oui. soumis à des périodes de ralentissement. Pour le coup, en tant que média, on le dit beaucoup, la Martinique est quand même plutôt dans la récession économique en ce moment, notamment post-Covid, que dans une vraie relance, donc c'est compliqué. C'est aussi compliqué pour les entreprises que nous Bien sommes, sûr. en fait. Bien Et sûr. d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Marie dit, sur cette notion d'économie et d'entreprise, c'est pour ça qu'il faut, et ça c'est important pour toutes les personnes qui regardent l'émission et qui ont envie d'activer des relations presse ou autres, il faut bien différencier la rédaction et la régie publicitaire. Oui, Et ça n'a c'est rien à là voir, ouais. où notre travail Et- doit vraiment bien se faire. C'est que moi, je leur dis, il y a des choses qui relèvent de la publicité. Bien sûr. Et donc ça va s'intégrer dans une stratégie de communication qui va dépendre d'un plan média Oui. et de l'achat d'espace. Et puis il y a des choses qui vont fonctionner de manière organique. Et ça, c'est de l'information. Voilà. Et c'est aussi mon travail en amont pour ne pas perturber le travail du journaliste, d'être capable d'être très pédagogique et très en même temps didactique avec mes interlocuteurs et de leur dire ça, c'est de la pub, Ouais. ça va s'acheter et ce sera diffusé dans une bande-annonce, dans une presse, etc. Et ça, c'est de l'information et on va travailler ça en relation presse. Et alors ça, vraiment, c'est hyper essentiel, ce que tu viens de dire, Edina. Et tu vois, ça, c'est ma propre obsession. Parce qu'honnêtement, et je dis pas ça pour te flatter, mais je trouve qu'il y a encore malheureusement pas suffisamment de communicants ou en tout cas de clients qui ont compris ça. Oui. Et moi, régulièrement, je me bats. Parce que nous aussi, ATV, forcément, on fonctionne avec des commerciaux qui vendent des espaces pubs. Oui, C'est notre rentrée d'argent principale. Et parfois, on se retrouve, on reçoit, nous, des coups de fil à la rédaction de clients, d'annonceurs qui disent « Oui, mais vous n'êtes pas venu couvrir tel parce que tu as pris événement. » une campagne de pub, quoi. Voilà, Ben et non. écoutez, Ben non, parce que soit on n'avait pas les effectifs, soit parce puis qu'on... non, parce Et qu'on puis veut on va pas. être franc, parce que voilà, on n'a Voilà. pas trouvé la pertinence de couvrir cette information. Ah, mais j'ai de la pub chez vous. Oui, Et alors et donc Voilà, mais donc ça. il faut éduquer tout le monde. Il faut éduquer tout le monde. Il faut éduquer Faire tout des le monde, grands exactement. écarts et Il faut ne éduquer tout le froisser monde, le personne. Tout à citoyen, fait. effectivement, pour connaître l'info, Voilà. celui qui veut communiquer parce que les journalistes et les Mais rédactions ne ceci sont pas des dit, régies c'est pub. bien la preuve que pour les téléspectateurs qui vont regarder cette émission et qui pourraient penser que justement nous sommes totalement soumis. Eh bien non, s'ils savaient le nombre de fois où on se Oui, fâche, oui. on se fâche même avec les commerciaux de Ouais, chez nous en disant non, je moi, ferai j'ai en pas. mémoire des discussions épiques à l'époque, il y a très longtemps, lors d'une grande grève entre la régie publicitaire et la rédaction. Ouais. Ça donne lieu dans les petits médias, dans les grands d'ailleurs, parfois vraiment Et à des vraiment, guerres, presque des guerres de tranchées mais bien entre la sûr, régie et mais la vraiment, rédaction. et on défend Ouais. notre indépendance, Bien parfois sûr. aux grandes dames de notre propre régie. Alors on les embrasse quand même, parce que voilà, c'est les collègues, mais Il nous reste peu de temps, mesdames. Question rituelle dans cette émission. Je veux que vous parliez d'un homme. On rend hommage à un homme. Edina. Alors, c'est très difficile pour moi parce que mon environnement est essentiellement féminin Oui. et je suis en train de chercher D'accord. l'exemple Marie. d'un homme. ça peut être n'importe qui. Oui, n'importe qui. Ah je vais pas être très originale, ce sera mon papa. Ah oui, pourquoi? Dis-nous.
Ah bah parce que je trouve que c'est un papa formidable. Ouais, tu vois, je vais commencer à trembloter. Comment Petit il peu de la s'appelle? voix. Il s'appelle Jean-François. Ok. Lui, il a fait toute sa carrière. Alors maintenant, c'est France Travail, anciennement Pôle Emploi, anciennement ACEDIC. Mhm. Il m'a beaucoup permis justement de traverser les affres justement de la vie en entreprise. Oui. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un, je suis très éponge en fait, et en plus pour moi, l'ambiance au sein d'une entreprise, c'est très important Oui. pour moi. Et j'apprends seulement du haut de mes presque 37 ans à mieux gérer le conflit et à savoir laisser certaines choses derrière moi. Il m'a beaucoup aidé pour ça. Et puis aussi parce que bah voilà, c'est un grand-père formidable. Tu es maman. Je suis maman et je Oui. suis maman célibataire, donc Oui. ma fille n'a pas la chance d'avoir son père dans son existence. Mais du coup, je suis d'autant plus attachée, moi, à la chance que j'ai eue d'avoir mon papa et qui aujourd'hui est un formidable grand-père. Super. Voilà, donc comme je sais qu'il regardera l'émission, un bisou papa. Bisous, papa. Est-ce que ça t'a donné des idées, madame? Non, et j'assume parfaitement ce jeu. Donc, parle d'une femme. Alors, allez, tout est permis. Alors moi, ça va être effectivement aussi peut-être très cliché, mais c'est ma mère qui Oui. a été à la fois ma maman et ma maman, puisqu'elle Oui. n'a pas été mon papa. Oui. Et elle nous a élevés, ma sœur et moi, toutes seules. Aujourd'hui, à presque 40 ans, parce que j'aurai 40 ans dans 6 mois, je réalise chaque jour tout ce qu'elle a mis en place, toutes les stratégies qu'elle a dû déployer pour qu'on ne sente pas sa fatigue, pour qu'on ne sente pas les problèmes financiers, pour qu'on ne sente pas en fait l'énergie monstrueuse qu'elle a dû mettre en place pour gérer 2 enfants en étant une femme noire, célibataire, en région parisienne, avec des trajets pour aller au travail qui prenaient des fois 1h30 aller-retour. Et c'est la seule personne aujourd'hui que je Comment elle peux... s'appelle? Viviane. Viviane. Salut, Viviane. Jingle, le mot de la femme. Ibout. Mais vraiment, cette émission est passée à une vitesse. Oui, c'est C'est vrai. le mot de la fin, c'est C'est déjà fini, fini. mesdames, 52 minutes. Le mot de la femme, ce serait quoi? Le mot de la fin, Edina, ce serait quoi? On n'a pas épuisé le sujet, Alors, vraiment. c'est Ouais. quelque On a même chose... pas parlé. Aussi, on a un petit peu parlé de l'IA, mais bon. Alors, le mot de la fin, en tout cas pour moi, ce serait... c'est une phrase qui revient souvent, mais je pense que c'est de ne pas brider son potentiel. Mhm. J'ai eu le sentiment que des fois, on remettait en cause le fait d'être une femme noire, d'être une femme noire avec les cheveux naturels. Il y a beaucoup de choses des fois qui peuvent nous faire douter. Et je revendique tous ces aspects de ma personnalité de manière extrêmement Et tu es forte. magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est que le doute peut être un catalyseur pour avancer, mais en tout cas ne doit pas remettre en cause notre potentiel et ce qu'on est capable de réaliser. Un frein. Voilà. Merci, Edina. Le mot de la femme, le mot de la fin, Marie, ce serait quoi? Eh ben, déjà que je suis très contente d'avoir partagé cette émission avec Edina. Et non, ne doute pas, parce que nous, on adore travailler avec toi, sache-le, si tu en doutais. Et non, le mot de la fin, ce serait de dire, je pense vraiment qu'on fait des beaux métiers Oui. qui aujourd'hui sont effectivement menacés par certaines évolutions ou pressions extérieures, ou en tout cas développement de technologies. Mais je crois que c'est important de continuer à se battre pour nos métiers, parce que tant qu'on se battra pour ces métiers, on continuera d'accepter qu'on a tous le droit de ne pas être d'accord et de l'exprimer. Et on parlait de démocratie tout à l'heure, et c'est quand même le fondement. Donc essayons vraiment de préserver ça. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été mes invités. Marie Tricot et Edina Debani. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Edine qui nous a maquillés, à David qui est derrière, qui réalise et qui de temps en temps me parle à l'oreillette. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve sur Zitata le mardi à 20h10 et puis rediffusion et YouTube, etc. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.